Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, on est de retour avec le seul podcast français sur le baseball hebdomadaire. Cette semaine au programme, on va faire un peu comme toutes les semaines pour cette saison. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, on changera peut-être un petit peu au fur et à mesure, on verra ça. Mais en tout cas, on va faire un point sur la semaine, on va revenir sur les séries qu'on vous avait proposées la semaine dernière. Et encore une fois, spoiler alert, on s'est bien planté. On fera Tu t'es bien planté. Oui, merci. Donc, vous l'avez entendu, Jérémy est là. Voilà, et tu vas commencer par arrêter de me couper, hein, et de prendre la parole sans que je t'y ai invité. Merci. Pardon, au grand maître. Ouais, tu vas retirer tes pieds de la table vite fait aussi, là. Mais franchement, tu te croirais... Allez, continue. Bon, bref, peu importe. Et après, tu nous présenteras tes Player of the Week de la semaine écoulée. Et moi, je te présenterai les miens. J'ai une surprise. Wow. Les séries à suivre de la semaine prochaine. Ravi Baez. Mais c'est pas vrai. Arrête un peu. Bon, stop. Les séries à suivre ou pas de la semaine à venir. C'est dans le ou pas où il va falloir être très attentif. Et ensuite, on fera un petit point 4 où Jérémy nous parlera de 2-3 petites... Tu fais toujours ton truc là World Cup Song ou t'en as plus bien rien sûr, un petit classement. Il nous parlera des World Cup Song. Il faut un petit peu, comment dire, varier nos sujets. Ouais, varier les plaisirs, quoi. Tout à fait. Ouais. Enfin bon, bref. Bon, on est parti ? Non, on n'est pas parti. On n'est pas parti parce que... Ah, je t'ai pas introduit alors que tu m'as pas introduit. Tu t'es introduit tout seul. Dit comme ça, c'est sûr. Ouais. T'as le bras long. Bon, pour m'accompagner aujourd'hui, Jérémy, Nico toujours pas là, Guinguette. Donc voilà, on parlera pas des... Turner ce soir aussi en guest, donc c'est pour ça qu'il est pas là. On parlera pas des Cubs. Bon, alors, vas-y, t'avais un truc à dire ? Ouais, bah oui. Avant de commencer ? Quand même, j'ai mon édito, on pourra faire ça, tiens. Édito, billet d'humeur. La semaine, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, j'étais agréablement surpris d'entendre ta voix dans le dernier podcast d'à coup sûr pour l'anniversaire. Bon, attends, en même temps, les types, ils parlent pendant 1 heure de eux, ils chopent un melon, mais ça comme, quoi, tu vois. Et on t'entend parler, quoi, sur 1 heure, allez, 3 minutes de temps de parole. T'as l'impression que c'était un débat politique, le truc. Oui, t'avais laissé un peu de chronomètre, quand même. Mais c'était sympa, quand même, de pouvoir t'entendre. Après, voilà, c'est sûr qu'on se prend des balles perdues avec eux chaque semaine. On se tire à balles réelles par podcast interposé. Tu vois ? Je sais pas ce que t'en penses, hein. Ouais, mais on rigole bien. L'émission hebdomadaire, ils nous ont pris pour... on est des rookies, les gars, on est des rookies. Un rookie, c'est quoi ? C'est minimum, combien on avait dit un rookie à la batte en plate apparence, je crois que c'est 140 plate apparence. Laissez-nous faire notre année rookie pour The Playoff, les gars. D'accord. Vous, ça fait 6 ans que vous êtes sur le field. 5 ans. Allez, c'est la 6e année, là. On est sur la 6e année. Voilà. Mais j'étais invité en tant que fanboy aussi, c'est pour ça. Ah, c'est vrai. Enfin bon, nous, on va peut-être être le seul podcast français, en fait, cette année, parce que entre... là, apparemment, moi, j'ai eu dans l'oreillette la Ligue de protection des animaux du Sahel. Tu sais, ils ont fait un petit courrier. Les droits de l'homme, le collectif des José et des Louis aussi, ils ont écrit une lettre pour ces gens-là. Donc, franchement, et aussi, la Ligue de la MLBPA, la NFLPA, la NHLPA, la NBAPA pour les prénoms. Tu vois, rien que ça déjà, ils ont tout ça au cul. Faut qu'ils fassent attention quand même. Mais ça reste nos mentors et franchement, c'était un super épisode. Et je leur souhaite encore un bon anniversaire et qu'ils continuent le double, voire le triple au niveau des années. Voilà. Et nous, on a une carrière plutôt à la Anthony Rendon, c'est-à-dire qu'on rentre, on se blesse et on revient 2 semaines après et on se reblesse. Bon, enfin bref, allez, on va y aller là. C'est bon. Parce que eux c'est plutôt Cal Ripken et nous c'est Anthony Rendon. Voilà. Bon, bref. Avec tout ça, allez, on commence, on y va. Les séries. On y va. Les séries de la semaine dernière qu'on vous a conseillées et encore une fois, on a fait des super prédictions. On commence par les tiennes parce qu'elles sont superbes. Donc, c'est pour ça. Quoi ? Moi, allez, je
je me rappelle même plus ce que j'avais dit. Mais je sais que j'avais dit les Mets contre les Phillies. Oui, ça tu l'avais dit. Ah, et c'était pas. T'as regardé un petit peu? J'ai regardé un petit peu. Ouais, c'était quand même pas trop mal. C'est pas trop mal. C'était même très bien, on va dire. Bien, ouais. C'était même bien. Bon, les c'était pas Phillies, sur le premier match, me semble-t-il, ils se sont fait un peu secouer. Ils sont revenus que dans la 9e manche, mais un peu trop tard. Ils étaient menés 5-0 à l'entrée de la 9e et ils ont scoré 4 runs, mais insuffisant pour revenir à hauteur des Mets sur le premier match qui était au Citi Field. L'ambiance n'était pas si mal que ça, moi je trouvais. Tu te posais la question de savoir si elle est électrique ou pas. En tout cas, tu sens qu'il y a une petite rivalité entre les deux équipes. Ça y est, ouais. Je pense que le diesel des New York Mets commence à être bien chaud. Ouais, je les ai trouvés un peu plus saillants. Ouais. Après le deuxième match, donc toujours victoire des Mets, 5-1. Alors par contre là, inexistant nos amis Phillies. Ça a été très compliqué. Ouais, ça n'a pas été un super match et surtout, c'est Christopher Sanchez qui a commencé pour finir un bullpen game comme il se doit chez les Phillies. À noter que Griffin Canning, lui, a fait une plutôt bonne sortie en start du côté des Mets, nouvel arrivant du côté des Angels via les Braves qui est arrivé. Edgy Minter aussi qui a fait un petit match tout petit, avec un seul retrait sur une seule manche. Mais Edgy Minter, je vous donnerai de ses nouvelles parce qu'il est arrivé sur la liste des blessés récemment. Et ensuite, on a eu quoi? Un match qui était un peu mieux, je trouve. C'était le 3e match où on a eu un 4-3, notamment qui est allé en extra inning, donc en 10e. Et on a vraiment eu un match plutôt intéressant. Vraiment pas mal. Serré. Et là, on sentait que vraiment, c'est là aussi où je disais, on a senti quand même que c'était vraiment, il y avait une certaine rivalité et l'envie de gagner quand même du côté des deux équipes. Donc c'était intéressant à voir. Dans le jeu, pas forcément dans le jeu, mais en tout cas pour tout ce qu'il y avait autour, l'ambiance, en tout cas les deux équipes étaient là pour gagner et c'était plutôt intéressant. Oui, ils finissent en walk-off. Effectivement, je l'ai vu cette fin de match interminable. J'étais arrivé en 7e, je crois. J'ai regardé un petit peu et après je me suis pris au jeu. J'ai regardé vraiment jusqu'à la fin. Et je crois que c'est si je Marte, Starling Marte, qui fait le single, RBI, qui fait un single gagner. Et qui fait rentrer. C'est ça. Qui fait rentrer, exactement. Ouais. Donc plutôt intéressant ce match-là. Après, c'est pas mal. Je vous avais vendu la série au cas où. Mais vraiment, extrême urgence. C'était vraiment au cas où. C'était un petit Red Sox Mariners. Ouais, bon. Premier match, les Red Sox sont. Attention à ce que tu vas dire. Ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal. Ils n'ont jamais su mener. C'était compliqué. Ils sont revenus en fin de 8e. Mais c'est pas assez. Franchement, c'était pas un match. Après, on pourra en reparler. Enfin, je pourrais en reparler après rapidement, mais c'était pas un match de folie, quoi. Quand je vois l'alignement et ce qu'il y avait, surtout avec le retour de Trevor Story, on s'attendait un peu à mieux, quoi. Et en défense, ça va pas mieux. T'as pas l'impression qu'ils ont réglé leurs problèmes de l'année dernière. Et en attaque, une fois que t'as retiré Durant, Bregman, derrière, c'est dur, ça suit pas forcément. Devers, c'est un coup oui, un coup non. Tu peux pas sur ce match-là. Des grosses erreurs. Tu vois, sur le suivant, ils avaient réparé les erreurs. Tu vois quand même que dans le vestiaire, je pense que ça a dû gueuler. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment pas le match référent, c'est sûr, de la série.
celui que tu viens de citer. Il y a eu la compilation de tout ce qu'on a vu en erreur la saison dernière et cette saison avec les Red Sox. Voilà, donc là, le second match que tu vas dire, ben voilà, ils ont réparé un peu ce qu'ils avaient commis en faute, on va dire, ce premier match, quoi. Ouais, mais c'était encore une fois trop peu, trop tard, je Ouais. pense. Alors, premier match, victoire de Seattle 8-5, hein. Deuxième Ouais. match, victoire de Seattle 4-3. Encore une fois, Rafael Devers, sur ce match-là, a été inexistant. Et pour le coup, sur ce match-là, il a vraiment été transparent. Et puis ensuite, ensuite c'était fini avec 2 petits matchs. Bon, c'était la petite série au cas où, donc voilà. Et puis après, je me suis penché sur une série encore des Red Sox face aux Guardians, avec un double header sur le même score d'ailleurs, 5-4, 5-4. Et puis après, j'en parle pas. Ouais. Les matchs en cours, tu veux dire? Ouais, il y a le match hier aussi, la victoire 7-3 des Red Sox. Et Jarren Duran qui vole le marbre. Qui vole le marbre. Et ouais, exactement, peut-être l'action de la semaine, ouais. Hein, je pense. Je sais pas. Et puis là, c'est toi qui fais ça. Ouais, et puis là, à l'heure où on vous parle, 21h40 dimanche, les Red Sox en haut de 7e sont en train de mener 9-3. Voilà, allez. Ils sont quand même revenus. Il y avait un 8-0 en fin de 6, donc rally time. Ouais, bon, bref. Donc voilà, et après j'avais une autre série, mais je ne vais pas vous en parler parce que franchement, ça valait pas le coup. C'était Tigers contre les Padres. Ouais, si, ça valait peut-être le coup parce que les Tigers ont montré de bonnes choses en défense et au pitching. Ils ont remporté la série d'ailleurs 2-1. C'était plutôt pas mal. Vraiment une bonne production. Gleyber Torres, moi j'avais dit qu'il se plairait bien. Il a l'air de bien se plaire. Alors en défense, c'est Gleyber Torres. Hein. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais par contre, il apporte la puissance qu'il fallait à cette équipe des Tigers. Hein. Donc c'est plutôt intéressant. Et quand il n'est pas dedans, l'équipe perd. C'est ce qu'on a vu notamment sur le deuxième match où les Tigers perdent 2-0 avec un Flaherty qui s'est fait littéralement rappeler au bon souvenir de la NL West et qui s'est fait, de son époque Dodgers, qui s'est fait bien taper. Il n'y a que lui qui a encaissé, quoi. C'était un peu chaud. C'était un peu chaud pour lui. Un peu compliqué ce match-là pour lui. Et ensuite, le dernier match, remporté par les Tigers 6-0. Encore une fois, Gleyber Torres, très productif sur ce match. Enfin, très productif, en tout cas bien productif. Toute l'attaque a bien participé. C'était plutôt intéressant à voir. Et on a vu aussi un petit truc intéressant du côté des Tigers, le retour d'El Mago. Eh oui, Ravi Baez, qui est revenu dans le game, mais dans l'outfield en tant que champ-centre, et il a fait des petits trucs sympas, on va dire. Ah, ça va. À chaque fois, tu nous dis tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ouais, en défense, il a fait des trucs sympas. Et lors de la défaite 2-0, il tape un coup sûr. Ils sont que 3 à avoir tapé un hit, tu vois. Et Ravi, il fait partie de ceux-là. Alors, on tire dessus, mais bon. Quand même, c'est pas si mal. Et oui, voilà. Bon, bref. Belle construction de phrase, Julien. Merci. Ouais, je sais. Bon, on passe à mes séries, là. Ouais. Allez. Ouais. Moi, j'en ai fait que 2, pas 4 comme Julien. Autrement, je vous endormirai. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ouais, Toronto-Houston. Je vous ai bien vendu cette série. Ça a été pas mal parce que au final, Houston sweep Toronto. Le match numéro 1, on avait un super match de lanceurs, un classique match baseball. En fait, il y a eu 2 pitchers de chaque côté qui ont fait le match entre Gossman et Josh Walker. Et d'un côté, on a Hunter Brown et Forrest Whiteley. Voilà, les 2 seuls lanceurs qu'il y a eu du match. De chaque côté,
des équipes. Un petit shutout 7-0 de Houston, 10 hits à 2. On n'a pas vu Toronto, donc sortir du bois, voilà. Ensuite, le match de Ronald Blanco donc face à Chris Bassitt. On a eu un seul home run pour Toronto, voilà, qui marque le seul point du match. Par contre, Houston gagne 5-1 avec 10 hits aussi pour Houston et 2 hits pour Toronto. Et le match 3, Francis versus Gusto, là pareil, on a eu le match, donc c'était 3-1 pour Houston. Houston fait un RISP à donc 2 sur 11, le 7e save de Josh Hader, et au final pour cette série, donc sweep de Houston, la prochaine série confrontant Toronto-Houston se jouera en septembre avec 3 matchs. Le bilan, le classement à la fin de cette série, donc Toronto, du coup, dégringole à la 3e place de l'American League Est avec 50% de victoire, 13 partout, et Houston est 3e de l'American League West et passe dans le positif à 13 victoires à 12. Ouais, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Le seconde série, c'est les Yankees face à Cleveland. Tiens donc, comme on les retrouve. Et ouais. Toujours pareil. Et la première défaite de la saison pour Clark Schmidt de New York, qui a, en fait, ils ont perdu New York 6-4. Ils ont mené quand même 6-0 jusqu'en 6e grâce à Rami, ton poteau Rami. D'ailleurs, tout à l'heure, il s'est un peu frité avec Alex Bregman là, pendant le match. Là. Enfin, ils sont un peu cherchés tous les deux. Bon, bref. Voilà, Cleveland gagne le premier match. Le deuxième match, Cleveland gagne sans home run. Il faut souligner. Voilà. Donc en RISP, une fois. En RISP, on a 3 sur 9. Voilà. Pareil, toujours, ces matchs se jouent voilà, ils sont joués en 6e manche avec 3 runs pour Cleveland. Donc ils ont pris le pas. Car par contre, carton plein pour le pitching de Cleveland sur ce match. Pourquoi ? La victoire revient à Tanner Bibee, déjà. Ok. Un hold. Tu peux nous dire ce que c'est un hold, Julien ? Autrement, je le rappelle moi. Vas-y, rappelle-le. Au niveau de la relève, en fait, ils contiennent le score à pas plus de 3 runs, c'est ça ? Si je me trompe pas. C'est pas 2 ? Ou 2 runs. Ouais, je crois que c'est 3 runs, je crois. Bref. Tim Erin, 5e hold de la saison. On a Hunter Gaddis avec son 8e hold, pareil. Et à la fin, on a Kate Smith, du coup, qui fait son second sauvetage de la saison. Voilà. Du côté de New York, Will Warren, le petit jeune du côté de la starting rotation, fait quand même une sortie qui n'est pas trop mal. Bon, il prend quand même la défaite, mais voilà, Cleveland gagne ce match 2, 3-2. Et pour le match 3, New York se réveille. Et Carlos redonne de la confiance à New York. Si c'est pas un beau jeu de mots, celui-là. Oh, punaise. Oh, c'est magnifique. Tu t'y attendais pas, celui-là. Non, vraiment pas. Ouais, en fait, New York gagne 5-1. Ça redonne le sourire un peu aux partants. Donc, je reprends un peu les stats de Rodon. Il a lancé 7 manches, 4 hits, 1 run, 0 run concédé, 2 walk, 8 strikeouts et un ERA à 3.5. La prochaine série, Yankees-Cleveland, se jouera donc sur 3 matchs et ça sera début juin. Le classement, New York en tête de l'American League Est avec 15-11 et Cleveland deuxième de la centrale à 14-10. Il y a du rififi en centrale. Hein. Ouais, on va y venir après. Voilà. Premier match, le J. Qu'est-ce que tu as retenu de la semaine avant qu'on passe justement au classement ? Alors, des choses un peu drôles. Tony Pham, tiens. Ah oui, Tony Pham, qui nous a gratifié d'un magnifique geste. Qu'est-ce qu'il est parti faire avec du jerk-off
avec les fans à côté. Ouais, lui aussi s'est introduit tout seul. En tout cas, il s'est pris 10 000 $ d'amende et un match de suspension pour geste Oh, inapproprié. ça Voilà, une va. bagatelle pour ça. Jacob Wilson, des Athlétiques. T'as vu la stat qui est passée cette semaine? Je me rappelle plus. Ah, il était à 21 games joués, 82 at-bats et il avait 0 but sur balle. Oh. 0. 354 en average au batting et 354 en présence sur base. Ça, c'était pas mal. Hein. C'est pas mal. Qu'est-ce que je retiens? Ouais, j'ai lu une connerie en fait. Je me suis trompé de compte X. J'avais lu que Wander Franco annonce qu'il jouerait pour la République dominicaine. Putain, mais c'est MLB on fax, mais punaise, c'est pas Et vrai. pourquoi? Parce qu'il voulait être au plus proche des jeunes joueurs. C'est ça. Et c'est dégueulasse. Tu comprends pourquoi on n'est pas payé. Je me suis rendu compte, quand j'ai écrit le truc sur mon papier, je fais non, c'est pas possible. Après, quand j'ai vu le site, je fais oh, mais non, mais qu'est-ce que je suis con. Voilà ce que j'ai retenu la semaine pour moi, le J. Je peux pas en dire trop parce qu'après, ça va empiéter sur mon autre point, on va dire, sur la suite du podcast. Voilà. Ah. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la galère des closers cette semaine. Alors, je vais commencer par ceux qui se sont un peu blessés. On a Emmanuel Classé qui s'est blessé à l'épaule. Edwin Diaz qui s'est aussi fait une petite douleur à la hanche. Donc, on les a tous sortis. Il est sorti contre les Phillies, là, justement. Edge Minter, je ne sais pas si on met en closer, mais en tout cas, lui aussi a été blessé cette semaine au triceps. Alors, tous les trois sont en day-to-day. Et puis, on a surtout vu Devin Williams qui n'a pas su clore un match. Blessé au moral. Je crois qu'il est blessé au moral. Un ERA de 11 et des brouettes, je crois. 11,50, ouais, c'est ce que j'ai vu aux dernières nouvelles. Du coup, il a été relégué dans le bullpen en tant que releveur et c'est Luke Weaver qui va prendre sa place en tant que closer pour les New York Yankees. Il a fait ses preuves en post-season, hein, on le rappelle. Oui, l'année dernière, il était plutôt pas mal. Hein, il était vraiment pas mal. Et ouais, Devin Williams, ça a été un petit... pas la meilleure recrue. Et en parlant de recrue qui n'a pas été très bonne, c'était Jock Peterson qui nous annonçait au moment de son trade qu'il allait tout casser. Une série de combien 41. 41 0 sur 41. 0 sur 41. C'était un salaud parce que quand je vois ton commentaire sur X et que tu dis oh mais il a été un peu aidé, oui il a été un peu aidé par le champ centre effectivement. Oui. La balle normalement tu dois la rattraper hein, mais... Quand tu es professionnel oui. Après en amateur en régional 3 peut-être pas mais là et encore. Si. Aujourd'hui en jouant j'ai un coéquipier qui en a fait une belle. J'en ai d'autres qui la régionale quoi. Bon, bref, peu importe. Toujours, allez, je vais faire un petit point blessure quand même, parce qu'il y a 2-3 noms qui sont intéressants. Enfin, qui sont intéressants, en tout cas, que j'ai vu. On a Logan Gilbert tu m'as piqué. Qui est blessé à l'avant-bras, 15 jours. Donc, il est sur l'injury list pour 15 jours. Après, il n'y avait que ça. Il y avait Kiasi, Tyler Fitzgerald aussi. Petite blessure, mais il est en day-to-day. Nolan Chanuel des Angels, aussi en day-to-day. Tyler O'Neill, blessé au cou, 10 jours. Donc, depuis vendredi. Après, on a... Kumar Rocker, le pitcher des Texans. Des Texans, c'est ça. Des Rockies. Blessé à l'épaule, 15 jours. C'est à peu près les grosses... Ah oui, et Corey Seager qui était déjà dans le dur, qui s'est blessé aux ischio, 10 jours.
Ah, et on a eu des nouvelles de Victor Robles, si vous vous souvenez, qui avait fait un catch magnifique contre la clôture, qui s'était démis l'épaule. Et ben, il est en 60 jours. Ah, quand même. Ouais, ça semble compromis quand même. Après, si tu veux vraiment un listing des blessés, je peux te dire sur la fantasy, là, en ce moment, je joue contre Mike Pizza. Je sais pas si tu connais Mike Pizza. Si tu veux un listing des blessés, franchement, sa liste de joueurs, son roster et pitcher comme hitter, je peux te faire une mise à jour en direct même de ce qu'il a Il a pris tous les pitchers blessés. T'as vu le point avec la bâche ou pas? On en parle. C'était drôle. Un point bâche, enfin un point tarp. Un point bâche à Washington où la bâche a encore fait une victime. Si vous n'avez pas vu. Elle a happé un bâcheur. Elle a happé un groundkeeper, on dit, un jardinier. Un groundkeeper. Un groundkeeper. Putain, j'ai un accent. Le rouleau lui passait dessus quand même. Hein. Ouais. Oh, il s'est fait plaisir. Là, une petite pizza. Un homme est rentré, une pizza est sortie. Ouais, c'était pendant le match contre les Mets, donc il s'est mis à pleuvoir et ils ont déroulé la bâche pour protéger le dirt, et puis bah voilà. C'est un métier, groundkeeper quand même. Hein, c'est pas le premier. Il faut être actif. Mais il y en a plein qui se font prendre à chaque fois, c'est toujours drôle. Un peu cher. Alors, il y en a qui est complètement vraiment déployé, quoi. Alors, il y en a, ils se retrouvent vraiment au milieu de la bâche. Faut pas être claustro en dessous. Non, c'est clair. C'est clair, mais il y en a toujours un qui se fait prendre tous les ans. Bon, en tout cas, c'est pas le tarp des White Sox qui fera la claustrophobie au groundkeeper, en tout cas. Vu qu'ils mettent un peu du patchwork tout autour de l'infield, c'est pour ça. Ah putain, je viens de voir un truc, là, un instant. Tu connais l'histoire de Ian Anderson? Non. Tu veux me la raconter? Oh là là, parce qu'il vient de se faire re-signer par les Braves. Ah oui, parce que lui, tu connais pas, il a une histoire un peu intéressante. Les Braves le récupèrent toujours. Il se fait toujours. C'est un boomerang, c'est le boomerang des Braves. Mais il se fait toujours couper, il se remet en minor league et les Braves le reprennent. Donc voilà, bon, voilà, il est de nouveau un Braves vu que les Angels l'ont relâché. Qu'est-ce que j'allais dire quoi d'autre cette semaine? Bon, rien de spécial, on fait le point classement là rapidement. Allez. On reviendra sur les trucs à la fin. Bon, alors, on commence avec l'American League. À l'Est, les Yankees toujours premiers, 15 victoires, 11 défaites, une série de 1 défaite. Boston revient en deuxième position, tu l'as dit tout à l'heure, au détriment des Toronto Blue Jays qui sont passés troisième, avec un bilan équilibré de 13-13 pour les Toronto Blue Jays, et les Red Sox sont à 14-15 avec un nombre de runs concédés défiant toute concurrence à 136. Voilà, le pire de leur conférence, on y vient. Enfin, de leur division, c'est les Orioles qui sont derniers avec 140. Sinon, juste avant, on a Tampa Bay qui oscille toujours entre le bilan équilibré et une défaite. Bon, voilà. Par contre, les Rays qui sont sur une série de 4 victoires là, actuellement, et qui jouent leur prochain match à San Diego. Derrière, en centrale, le Mordor, toujours premier, les Tigers qui continuent avec une winning streak de 3. Un gros différentiel de runs scorés et runs concédés quand même, parce que simplement 87 runs encaissés. Dans l'American League, l'autre équipe, la meilleure équipe, c'est les Astros en défense, mais un run differential de plus 35. C'est quand même assez conséquent. Parce qu'après, vous vous doutez bien que dans la centrale, tous les run differentials sont négatifs. Pour les Guardians, deuxième. Pour les Royals, troisième. Pour les Twins, quatrième. Et bien entendu, nos fameux White Sox qui sont qui arrivent toujours à grappiller des victoires à droite à gauche. Là, ils sont à 7-20. 20 défaites. Ouais. En route pour la 10e.
Moi, j'aimerais bien que là, il y ait plutôt. Putain, ils leur font encore 105 défaites. Et je gagne mon Ouais, pari. et tu gagnes ton pari. Tu gagnes ton maillot. Eh ouais, pas mal, Mm. hein, Mais ceci dit, ils encaissent moins de scores et moins de runs que Boston. Boston. En même temps, Boston, ils ont fait fort, hein, ils tapent fort. Ils tapent fort. Allez, on passe à l'ouest. Et les Mariners, toujours sur une bonne dynamique, les Mariners, hein, quand même, depuis le début de l'année. J'espère que ça va pas leur faire comme l'année dernière, c'est-à-dire que. Ouais, il démarre en trombe et puis après, Et ça après, s'essouffle au milieu, là où tu regardes pas le baseball, toi, en juillet-août. ouais, c'est ça. Et puis le coach il saute et puis voilà, et recommencer, tu vois. Restart. Donc toujours premier avec 15-12, à égalité avec les Rangers qui sont aussi à 15-12. Ouais. D'ailleurs, il y a eu une belle image cette semaine. Les Ouais. Rangers rencontraient les Giants et Bruce Bochy avec Ah bah oui, émotion. Buster Posey, Buster donc, Posey, ouais. qui se sont retrouvés. C'était plutôt intéressant. Et t'as vu Brandon Crawford qui a fait le first pitch à Buster Posey? Non. Oh, il a lancé à 2 mètres à côté de Posey. 50 cents. Bon, derrière, on a les Astros. La veste du costume, tu sais, qui est hyper trop bien taillée, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Bon, les Astros sont troisième avec un bilan équilibré. Les Athletics sont passés quatrième. Et Eh oui, oui, eh parce oui. que la dégringolade, rappelez-vous, il y a encore 3 semaines, ils étaient playoffables. Désormais, ils sont revenus à leur place. Si, ça, c'est l'instinct qui revient toujours au galop, hein. Ouais, bah, je voulais en parler, mais c'est la dégringolade des Angels, là, qui commence plus tôt que prévu. Alors, non, j'exagère un peu, parce qu'ils sont quand même sur un bilan de 12-14. C'est pas non plus catastrophique. Et les athlétiques, à combien ils sont? Les Athletics sont à 13-14 Tu vois, et ils raccrochent le wagon, hein. les Astros sont à 13-13. Mm. Ouais, Ouais, malgré une série de défaites là pour les Angels, et ça a du mal. Ça a du mal. Ils ont beaucoup de mal, notamment sur une série qu'ils pouvaient prendre contre les Pirates, qui n'ont pas réussi du tout à gérer correctement. Ils se sont fait bouffer. D'ailleurs, ah oui, cette semaine, on n'en a pas parlé. Avant de passer à la National League, on a quand même eu un beau duel, justement, en National League, entre Yamamoto et Paul Skeens. Avantage Paul Skeens. Le match Ouais. Pirates-Dodgers. D'ailleurs, belle surprise ce match. Enfin bref. Allez, on passe à la National. Ah d'ailleurs, avec Polo, tiens, Polo, j'ai lu My man. quelque chose d'intéressant. Eh oui, eh oui, eh oui, ouais, il faut un peu de vie là dans dans ce rappel. En 29 starts, il a fait 209 strikeouts et il a concédé à peine 39 runs avec un ERA à 2,06. Il n'y a aucun autre pitcher dans l'histoire de la MLB qui a eu ce démarrage en carrière. C'est pas le plus rapide à avoir atteint les 200? Je pourrais Ouais, pas je te sais dire. plus. Je pourrais Ouais, pas te bon, dire. Ouais. En tout j'étais cas, sûr. voilà. Pour Polo, c'était ma petite info. Allez, bon, je peux retourner dans la On National retourne, allez, League c'est parti. East. Les Mets qui ont pris l'avantage sur les Phillies. Et ouais, avec cette série, je vous avais dit qu'il fallait la suivre. Parce que là, ils sont à 19 victoires, 8 défaites. Premier de la division, et ils ont creusé un petit écart avec les Phillies qui sont à 14-13 en deuxième position. Et qui Et revient tout doucement du fin fond de la National League East, les c'est les Braves Braves. Oui. qui reviennent tout doucement à un bilan à 12-14, le Et même que les Marlins. tu sais pourquoi? Vas-y, dis-moi pourquoi. Parce qu'ils ont mis Verdugo en lead-off. Ah, ben ouais. Tu vois? Comme quoi. Verdugo, on a parlé la semaine dernière qu'ils ont fait monter. Et ben là, Ils l'ont mis en lead-off. Et quand il était en lead-off à Boston, ça marquait. Quand il était en lead-off à New York, ça marquait. Et là, lead-off chez les Braves, bah, du coup, ils vont peut-être remonter plus vite que prévu. Ouais, ben, surtout qu'il a changé de gant de batting. Il est plus chez Franklin, il est chez Bruce Bolt. Donc, normalement, plus d'allergie. Ça devrait bien se passer. Apparemment, c'est du cuir de dromadaire, on m'a dit. Et ce serait même, Bon, allez. ce serait même Guillaume et Mike en conseiller spécial de cuir de dromadaire. Bon, bref, les Marlins qui sont, eux, au même bilan que les Braves, 12-14, et qui tiennent le coup. Et les Nationals qui sont à 12-15. Et finalement, ça reste serré, hein, quand même dans cette National League East.
moi, je vous conseille encore une fois, les Nationals, ça vaut le coup de les regarder sur quelques matchs, c'est vraiment intéressant. Ouais, Alors, surtout les goalkeepers. ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, bref, allez, on passe à la centrale. Oula, ça faisait longtemps que j'avais pas jeté un œil sur la centrale. Oula. Les Cubs toujours devant, 17-11. On l'a dit, je pense que la première place l'aurait. Oui, Voilà, ça va faire plaisir à Nico. ouais, c'est les Cubs contre. Ouais, Et voilà. puis l'autre, et puis le reste, débrouillez-vous. Les Brewers qui marquent qui passent dans le négatif cette semaine. La semaine dernière, il me semble qu'ils étaient dans le positif. Tout à fait, ils étaient à 11-10 la semaine dernière. Gros positif, hein, comme vous pouvez le constater, avec une victoire. Là, ils sont à 13-15. Les Reds sont passés devant. Ah oui, les Reds qui nous ont gratifié de 2 super matchs cette semaine. Ils vont y arriver au World Series 1 finalement. Ouais, non, peut-être pas, mais et notamment le catch. Ah bah oui, on parlait des actions de la semaine, mais il y a le catch de Elly De La Cruz. Encore? Bah ouais, c'était cette semaine. C'était pas la semaine C'était pas la dernière. semaine dernière? Mais non, c'était le week-end. Le Oh, catch où il y a que dans MLB The Show que tu arrives à avoir un perfect et t'as Larry Court qui arrive à choper ce genre de balle en exit velocity à, je sais pas, à 115 miles. Ouais, c'est sur leur victoire à. Je sais plus combien ils ont gagné là. Ils ont pas gagné un truc genre 24 à je sais plus combien là. Ah, il me semblait que c'était plus tard, tu vois. C'est plus vieux que ça. C'était plus vieux que ça. D'ailleurs, il y a eu une super série avec les Orioles qui était magnifique. Non, je sais plus quel match c'était. Mais si, c'était dimanche dernier, tu vois. On a enregistré du samedi, la semaine Ah dernière. ouais, ouais, ouais. C'était la fameuse victoire, justement, des Orioles. Qui se sont pris un 24-2. Oh putain. Voilà, bon, bon, bref. Donc l'équipe à suivre, les Reds, n'oubliez pas. Ah, ils m'ont foutu en l'air. Tout mon article analyse les Orioles avant en off-season. Et ouais, après on poursuit les Cardinals qui marquent le pas là tout doucement avec bon, même si là ils sont une série de 2 victoires, mais je reviens sur les Brewers, ils sont sur une série de 4 défaites là quand même. Les Pirates qui n'y arrivent pas, il n'y a pas de déclic dans cette équipe, il faudrait faire quelque Ouais, chose. ils ont pas le même démarrage que la saison dernière où on se disait ouais, c'est pas mal ça. Et que les 4 dernières saisons en fait où ils démarrent toujours Ouais, plutôt ils ont toujours pas mal. correctement. Ouais. Et puis un peu comme à l'image des Angels, tu vois, mais là vraiment ça part pas. Alors peut-être qu'ils inversent la tendance et ils vont revenir, ils vont nous faire une saison Inversé. ouais, voilà, un peu comme qui nous a fait ça l'année dernière La saison inversée. Oh là là, attends. Alors certes, il y a eu les Mets, mais il y a eu aussi une équipe là qui est revenue. On les pensait complètement morts et puis ils sont revenus sur la toute fin. Enchaîne. Mais Détroit, les Tigers. Ah oui, les Détroit. Les Tigers. Mais c'est bien sûr. Bref, c'est bien sûr. Et puis on passe à l'Ouest enfin et là surprise. Ah, tu vas me parler encore De Marcel Béliveau. Non, surprise. Non, de José encore. Non, parce que figure-toi que c'est les Giants là qui sont premiers à 18-10. Eh oui. Ouais. Et derrière les Dodgers à 17-10, à égalité avec les Padres 17-10 et José, bien entendu, qui a encore fait de belles choses. Les Diamondbacks 14-13, elle est marrante cette poule quand même, enfin cette division. Ils sont tous dans le positif, Ouais. sauf un. On dit pas le nom. Non. Non, parce qu'on va encore parler du City Connect et chaque semaine on parle d'un City Connect et chaque semaine c'est toujours la même limonade. Voilà. Ah ouais, là, bon, bref, c'est les Rockies avec la plus nulle équipe. Fallait pas le dire. Et... Oh, mais je viens de voir les trucs, c'est oh là là, eux, le run differential, tu sais là combien il est? Moins de 200. Non, t'exagères. Allez. En tout cas, c'est le plus gros de la ligue. 180. Non, mais n'exagère pas. Je sais pas, moi, vas-y. Moins 62. 88 runs scorés, 150 encaissés. C'est un truc de ouf. Ils sont à 4, mais juste 4 victoires. Tu te rends pas compte. Putain, la saison, elle va être longue. Et il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Pourtant, ils ont un field quand même qui est eating friendly, comme on dit. Là. Ouais, hitter friendly.
Eater friendly, ouais. Mais surtout Eater chez les autres, hein, parce que. Ah putain. Ouais, et c'est des. Ouh, ah, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Franchement. Ouais, comme Ah le oui. maillot. Ouais, allez. Bon, ceci dit, la semaine dernière, ils ont réussi à faire une semaine complète de défaites, parce qu'on les avait quittés avec notre série à 6, et ils ont réussi à aller jusqu'à 7. Et puis là, ils sont partis pour une série à 5, donc ils sont sur une série de 5 défaites. Ils n'auront pas fait la semaine complète, parce que visiblement, ils ont commencé la semaine plutôt positivement, avec des victoires. Donc voilà, ça c'est le point classement. Allez, on passe au Player of the Week. Ouais. Alors, c'est pas original, c'est sûr. Je vais commencer par la Ligue nationale. Moi, j'ai une surprise en Ligue nationale. Ouais, en fait, moi, la surprise, elle est venue hier soir, tu vois. Oh. Ah ouais, bah ouais. D-back Braves. Tamichi. Il a déjà gagné, il a déjà gagné cette année un prix de joueur de la semaine. Il est des D-back. Hier soir, il a fait des étincelles. Corbin Carroll. Oh là là. Eugenio Suarez. Ah voilà, merci, Ah oui, Logi, merci. Et ouais, pourquoi 4 at-bats, 4 home runs. Le 19e joueur de la MLB à faire ça. C'est vrai, en plus je l'ai vu ce matin, j'ai noté. Oh merde, quel boulet. Un truc de fou furieux. Malgré la défaite quand même des Z-Backs, il est passé en une semaine de 6 home runs à 10 home runs. Donc du coup, il prend le lead en termes de home run. Voilà. Le slug, il est passé de 411 à 564 et l'OPS de 69 à 86 à 869, pardon. Voilà. En gros, 87 pratiquement. Voilà. Donc pour moi, vu que la MLB retient que les gros faits de jeu, je pense que Suarez va de nouveau gagner cette année le prix du joueur de la semaine. Ne serait-ce que par ça, c'est historique. Chaque at-bat à home run, franchement, c'est pas mal. Non, qu'est-ce que t'en penses? Oui, On verra après. C'est sur mais un jour, c'est sur un jour, mais ils ne retiennent que ça. Mais pour moi, c'est une performance quand même qui est assez rare en soi. Ouais, d'accord. T'en as un autre à proposer? Non, en Ligue américaine, je vais passer. Moi, tu veux pas que je donne mes ligues? Non, après. Oh, non, putain. vas-y. Je te laisse. Et moi, j'en ai 2. Attention, parce que tu parles des machins, 5 matchs, 15 at-bats. Il touche 5 fois la balle. 5 runs. Enfin, il touche 6 fois la balle. 6 hits. 6 hits. Dans le même match. Non, pas dans le même match sur la semaine. Okay. Dont 5 home runs. Je vous parle d'un joueur de cette fameuse équipe des montagnes rocheuses. Jordan Beck. Et ouais, parce que ce sera pas lui parce qu'il faut une équipe qui gagne, mais en tout cas, il a fait hauteur d'une grosse semaine avec un OPS à 1.900. Si ça, c'est pas du gros. Et à une présence sur base de 50%. Tu te rends compte? Ouais. Merci les filtres OPS et OBP. Ouais. Et après, par contre, on passe dans la même division. J'ai l'impression d'entendre Guillaume dans Out of the Park, là. Bon, t'as fini, ouais. Après, tu vas faire la police des podcasts. Bon, bref, Andy Pages, pardon, des Los Angeles Dodgers, qui cette semaine aussi a été auteur plutôt une grosse semaine, auteur de 9 hits, 4 runs scorés et 3 doubles, 2 home runs et 2 RBI, et seulement un strikeout encaissé. Ouais, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Jordan Beck, il s'est pris 5 strikeouts aussi. Ah voilà, quand même. Ouais. Je me disais bien 15 at-bats, touché 6 fois. Il s'est passé quelque chose entre deux. Eh ben, ceci dit, c'est une moyenne de 60% du coup à la batte, une présence sur base à 60%, un slugging à 1200 et un OPS à 1800, à 1.800. Donc moi, c'est mes 2 favoris pour la semaine. Pour la Ligue nationale? Ouais. Même si je pense que tu as raison, Eugenio Suarez. C'est lui. Je vais pas dire sûr, mais grande chance quand même. En Ligue américaine, moi, je vais te proposer. Surtout qu'en plus, il prend qu'un seul strikeout en cette semaine. Ouais, c'est pas mal. Hein. Il fait rentrer 5 points. Ouais, ça peut être pas mal. Wyatt Langford. Ah! Non, j'allais dire un truc. Mais à noter, j'ai oublié d'en parler. Allez, je le place tout de suite parce que pendant qu'on est sur les joueurs de la Ligue nationale, mais on a vu le retour de
Ah putain, ça y est, je voulais en parler. Je l'ai pas... Francisco Alvarez chez les Mets, le catcheur qui est revenu pendant la. Oui, oui. Oui, il Ouais, est revenu de blessure, ouais. il est revenu de blessure. Voilà, bah, c'était pendant la série Mets-Phillies. J'ai oublié d'en parler, j'en parle maintenant. Tu me C'est cales bien. ça tu me cales ça dans mon truc joueur de la semaine, quoi. Toi, t'arrêtes pas de me couper pour me raconter des conneries. Alors, arrête. C'est pas des conneries, c'est pertinent ce que je dis. Ouais, c'est ça. Allez, poursuis. Allez, dans la National, dans Bon, l'American League. ouais, tu vois, t'es pas au fait. Alors, Wyatt Langford, des Rangers. Ah, pas mal. 26 at-bats, 3 runs, 13 hits, 3 home runs, 4 RBI, 50% au bâton, 56% en présence sur base. Il prend combien de strikeouts? 0. Il en prend 5. Sur 26 at-bats, c'est quand même pas mal. Hein. Et attends, j'en ai un encore mieux. Sur 19 at-bats, 10 strikeouts. Oh. Vas-y, cherche. Ravi Baez. Non. Un joueur des Twins. Correa. Non. Byron Buxton. Oui. Ah, mais lui, il est pas mal sur ça, lui aussi. Tiens. Ouais. Oh la vache, il a mangé. Bon, il sera pas joueur de la semaine, Buxton. Non, il sera pas joueur de la semaine. Bon, ben voilà, très bien. Alex Bregman, moi, je l'avais pris. Ah bon? Bah ouais, il a fait une bonne semaine quand même. Il prend que 3 strikeouts, 22 at-bats. Ça, on s'en fout de qui prend 5 ou 10 strikeouts. Ah putain, mais toi, t'es vraiment. Toto, c'est rien à foutre. T'es Pete Alonso, toi. C'est soit strikeout, soit je frappe fort. Tapé, man. On sait pourquoi. Ah, mais regarde ce que la MLB propose un joueur de la semaine, tu verras. Ouais, c'est pas faux. Mais nous, on fait la qualité. Tu vois. C'est pas foufou, n'empêche, les joueurs de la semaine en American League. Bon, bref. Zach Neto qui a fait son retour d'ailleurs. Tu as pas parlé un peu de la négativité des stats de Shohei Ohtani depuis qu'il est papa, tiens. Ah. Et la preuve, regarde, on n'a même pas parlé d'Aaron Judge et de son. Parce que. C'est vrai. On a vu je l'avais noté, tu sais quoi? J'avais noté sur ce qu'il y a à retenir de la semaine. Mais pourquoi on a oublié d'en parler, tiens, au fait? Parce qu'on n'a pas besoin d'en parler, tout le monde s'assied dessus. La moitié des gens qui nous écoutent, plus de la moitié, c'est des fans des Yankees, donc ils sont déjà au courant. Par contre, ils ne savaient pas encore pour Devin Williams. Mais bon, vu que l'épisode il sort demain. Bon, bref, pas. Ouais, enfin, moi j'ai mis Bregman. Ok. Il fait quand même une bonne, une bonne semaine. Une bonne semaine. Pas un gros slugging, mais un OPS quand même à 1.329, ce qui est plutôt pas mal. Et puis derrière, c'était pas folichon. Wyatt Longford arrive beaucoup en tête quand tu fais un peu les filtres des stats. Ouais, si, je suis d'accord avec toi. Il est quand même bien au-dessus. C'est un qui me claque 2 grands slams par match, dans le même match, pardon, ce soir. Je pense que Longford va sûrement remporter ce prix-là. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Sur ça, je suis OK. Allez, on passe aux séries à suivre pour la semaine prochaine. Ouais. Pas folichon, hein, la semaine prochaine non plus. Alors, comment dire? On va être honnête, je pense que la semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose à suivre. Prenez des matchs, prenez pas des séries, faites des petits trucs picorés, voilà. Ouais, je pense que c'est une semaine de picor sur le match-up pitching, en tout cas. Il n'y a rien de fou. Hein. Non, il n'y a rien de fou. Moi, j'en ai quand même sélectionné 3, si je peux me permettre quand même, Julien. Vas-y, permets-toi. Je me permets, de toute façon, je fais ce que je veux. Il y a un beau Giants Padres. Ah, c'est pas faux. Ah oui, bien vu. Deux petits matchs. Ok, je suis d'accord. 2 petits matchs. On a Logan Webb qui est opposé à Nick Pivetta. Et on aura Landon Roop face à Michael King. Voilà. Intéressant. Ça joue quand? Et ça joue à partir du 30 avril. Voilà. Donc en fait, heure française, il y a un match à 3h40 du mat. Et le suivant, le soir, à 22h10. Voilà. Peut-être le match 2, voilà, qui est possiblement à regarder quand même, si vous êtes un peu couche-tard. Bon, après, vraiment carrément lève-tôt pour le premier. Voilà. J'ai noté quoi d'autre? Détroit-Houston. Oui, Détroit-Houston, qui est quand même à regarder aussi pareil en début de semaine.
Ouais, Flaherty qui s'est fait déboîter son dernier match, donc il commence le match suivant. Il devrait être bon, vu que lui, c'est un match sur 2 généralement. Et je crois que t'as ton chouchou qui fait le job, là, Jackson Joby, aussi. Oh. Ouais, mais je pense qu'il vient après, il rentre après. Ouais. Et c'est Ronel Blanco en face, normalement. C'est ça, ouais. Ouais. Donc, intéressant. Hein. Ouais, et dès jeudi prochain, je peux vous proposer un D-back Mets. Ah. Avec Corbin Burns contre Kodai Senga et Zach Gallen contre Clay Holmes. Ça peut valoir le coup, pareil, 2 matchs. Petite série, quoi. Voilà, sympatoche. C'est vrai. Voilà pour les séries à suivre. Je vous ferai un débrief la semaine pro sur ces 3 matchs-là aussi, comme d'habitude. Honnêtement, moi, j'ai rien noté. Je voulais mettre un petit Orioles-Yankees, mais de la tête des Orioles, je sais pas. Je crois que ça vaut le coup encore regarder les Orioles, malheureusement, là. Oh, c'est horrible. Non, ouais. Blue Jays, Red Sox, ouais, non. Non, on propose toujours ça, de toute façon, Julien. Faut un peu... Oh. T'as vu quoi? Une petite perruche? Non, j'ai vu un Jacob deGrom qui va lancer contre les Athletics. Luis Severino? Mercredi, à 2h du matin. Et Frankie, en face? JP Sears? To be determined. Ils savent pas encore. Ouais. Luis Severino, il est en forme aussi en ce moment. Moi je vais vendre la série qui vend la série de rêve. Un Mariners Angels qui commence mercredi. Ouais, ça peut être du bon, ça. En cas où, c'est ça? C'est la série au cas où? Ouais, c'est la série en cas où vous avez rien à vous mettre sous la dent. Allez-y. C'est une petite série en plus, je crois. 2 matchs, non? Ouais, on a des séries de 2 matchs cette semaine, hein. Voire 3 max. Ouais, plus. Ouais, c'est ça, ouais, parce que après, c'est. Je pense que c'est la fin de mois. Ils doivent faire des petits trucs et commencer sur peut-être une plus grosse série en début de mois. Ouais, franchement, il y a rien d'intéressant. La semaine prochaine, picoré, voilà. Ouais, la semaine prochaine, on va pas être trop long sur les séries en débrief. On va plutôt innover sur autre chose où vous aurez une surprise. Voilà. Il y a la Cubs Phillies qui termine aujourd'hui, mais bon. Ouais, mais tu sais, c'est des fins de série, quoi. Voilà, aujourd'hui, c'est. Puis il n'y a rien surtout. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Allez, je passe au programme des matchs qu'on peut regarder à des heures décentes. Ça me fait toujours rire, j'aime bien. Lundi soir, il y a quoi si, demain, il y a un National Mets. S'il pleut, vous pouvez encore voir la bâche Gobert Jardinier à 22h. Plutôt intéressant. Derrière, tac. Donc mardi soir, mardi. Les matchs sont très tard. Le premier match, c'est Guardian Twins. Wow, je ne pense pas que ça vaille le coup de rester éveillé jusqu'à minuit 10. Du tout. Par contre, mercredi, là, on commence à avoir des choses. On a cette fameuse série Astros-Tigers à 20h10. Ensuite, on a un Rockies contre les Braves à 21h10. Ouais, pourquoi pas. Un Dodgers-Marlins, encore une fois, on vend du rêve à 21h10. Là, deuxième partie de soirée, Padres-Giants à 22h10 qui peut être intéressante. Et ensuite, au même moment, Mariners-Angels. Donc quand même, mercredi, il y a quand même moyen de se faire des petits matchs sympas. Non, un match sympa en première partie de soirée et après 2 matchs à peu près sympas. Après le reste, j'en parle pas parce que c'est loin. Jeudi, le jour des enfants, tu vas nous dire. On a un Pirates Cubs à 18h35, un Reds Cardinals à 18h40. Oh, j'ai envie de regarder. Un Rays Royals, encore un truc j'ai envie de regarder à 19h10. Un Guardians Twins, wow, j'ai encore envie de regarder à 19h10. Un Mets D-backs à 19h10, une de tes séries que tu as sélectionnées et qui est à 1h descente. Ensuite, accroche-toi, il y a un White Sox Brewers à 20h10. Et un Rangers Athletics à 20h35. Ça peut être pas mal, ça. Ouais, Jacob, il aura déjà lancé de la veille, mais il ne pourra pas relancer. Bon, bref. Et vendredi, il n'y a rien. Oh la vache, il n'y a vraiment rien vendredi. D'habitude, il y a toujours un match à se mettre sous la dent.
Oh, il n'y a rien vendredi. Samedi, ah, samedi, il y a toujours des matchs. À partir de 19h, on a un Yankees Rays. Ensuite, on a un White Sox Astros à 20h. À 20h, on a un Cardinals Mets, un Blue Jays Guardians à 21h. Et après, un Giants Rockies à 22h avec un Pirates Padres à 22h. Un Athletics Mariners à 22h samedi et un Twins Red Sox à 22h. Wow, samedi. Sortez samedi, hein. Allez, restez pas chez vous. Ce qui va faire beau cette semaine. Donc, Ouais. Et dimanche, qu'est-ce qu'on a? On a la suite de ces matchs-là. Donc, on a Red Sox Twins à 19h30, Pirates Padres à 19h30, Orioles Royals à 19h30. Voilà, purge. Yankees Rays à 19h30, Blue Jays Guardians à 19h37, notez bien. Marlins Athletics à 19h40. On a un Phillies D-backs à 20h dimanche prochain. Intéressant. Hein? Ça peut être bien. Et quasiment tous les matchs, à part. Il y a plein de matchs à se faire parce que le seul match qui est à 1h du matin, c'est le Braves Dodgers. Sinon, tout le reste a des horaires décents. Donc, je ne vais pas vous le faire. Oh, dimanche, on a un petit Rangers Mariners. Ça peut être bien. Intradivision. Tiens. Ouais, ça peut être bien. Mm. Et après, c'est tout. C'est la semaine qui reprend. Il n'y aura rien lundi soir à regarder à des heures décentes. Juste écouter le podcast. Voilà pour les matchs à des heures décentes de la semaine prochaine. Allez, on passe au point suivant. Ouais. Le J, une question pour toi. Vas-y. Si un jour tu avais été joueur professionnel de baseball en MLB. Figure-toi d'un truc, c'est que là, sur le groupe WhatsApp de mon équipe, en ce moment, c'est la sélection des World Cup Songs. Alors, quelle serait ta World Cup Song, le J? Monster, Kenny West. Non. Si. Ah ouais? Ouais. Un son aussi jeune pour un mec aussi vieux? Tu enculé. Je rigole, bien sûr, je rigole, le J. Bah ouais. C'est bon, laisse-moi tranquille. Ouais, non, moi je prendrais ça. Enfin, quoi que la dernière fois, je réfléchissais, je sais pas, il y en a plein. Moi, je sais pas, tu vois. Je suis pas le genre de mec Et tu préfères quoi alors? Tu préfères un son qui te motive ou un son pour motiver le public? Si c'est un son qui me motive, ce serait celle-là. Si c'est un D'accord. son pour motiver le public, ça dépend où je joue. Parce que, bah ouais, tu peux pas mettre une musique d'un. Par exemple, tu t'aimes bien un peu le rap, tu vois. Tu Ouais. peux pas mettre un groupe new-yorkais Oui, à Los Angeles. je comprends, ouais, tout à Et fait. vice-versa, tu Ouais. vois. Mm. Donc il y a des trucs, tu peux pas les faire. Mais il Ouais. vaut mieux mettre une chanson, tu vois, d'un groupe de la région qui te met bien et tout, tu vois. Ouais. Ça Allez, peut à être domicile intéressant. alors. À domicile, si tu joues à domicile, Si je joue à domicile. pour motiver le public. Mmh. Fatal Picard, non? Ah putain, enculé. Bah non. Je fais au nord, c'était tu vois? Un vrai Ah, pas non, mal. ouais, enfin, tu veux motiver le public, déjà, je ne joue pas à Lens. Donc ça, c'est le premier point. J'aime beaucoup je n'ai rien contre le soccer, attention, allez pas me mettre, voilà, des étiquettes. Putain, je parle tu vois, on parle de soccer là, mais ça me fait penser à la musique, au LOSC quand ils mettent les buts, c'est Blur, Song 2. Ah bah oui, Elle est quand même pas carrément. mal. Elle est quand Elle même envoie, pas c'est là. mal. Elle Ouais. envoie, c'est là. Et tiens, je vais faire un truc sur un de mes coéquipiers, que je ne citerai pas, qui se nomme David. Il a choisi un super son qui est Boom de POD. Et ça peut envoyer de ouf, ça. Oui, Tu ouais. vois? Ou sinon, ouais, mais non, ça va rendre les gens dingues. Tu vois, System of the Down. Tu mets Ah oui, Toxicity ou un truc comme ça. ouais. Oh. Ou ah oui, oh, BOYUB. Non, les gens vont Moi être j'ai gonflés. mieux. Moi j'ai mieux. En World Cup Song, j'aurais mis Jump Around. Voilà. T'aurais pas mis, comment c'est la Dropkick, attends, comment c'est? Dropkick Murphys, I'm Ouais, Chopping Up to Boston. Oui, ouais, oui, bien tu t'aurais sûr. mis Ça, ça, ça toi. serait mon World Cup Song. Bon voilà, en parlant de World Cup Song, on a eu j'ai eu un petit truc sur le net l'autre jour, des chansons qui ont été le plus choisies par les joueurs. Bon,
il y a vraiment, Il y a à boire et à manger. ouais, mais il y a vraiment une tendance qui est plus marquée que d'autres, tu vois, encore. On est vraiment sur voilà, un type de musique. Je pense que tu vas savoir quel type de musique, ils préfèrent à peu près tous, quoi, finalement. On est plus sur la country ou sur du rock and roll, quoi. Voilà, sur du rock. Voilà. Ou pop rock, même. Et Voilà. oui, oh le deuxième, je viens de le voir. T'as vu? On est sur du Johnny Cash en top 2. Et le Ouais, top 1, c'est White Horse avec de Chris Stapleton. Alors, on n'a pas les petites musiques parce que je pense que si je vous mettrais le téléphone, ce serait complètement non, un non, son non. dégueulasse. Voilà. La SACEM, putain, la SACEM. Alors, en Et fait, voilà. Tu me laisses parler, merci. Non, Johnny Cash en top 2. C'est pas mal quand même. C'est peut-être pas celle-là que j'aurais mis, mais bon, en l'écoutant, c'est quand même pas mal. God's Country en top 4. En fait, on est sur vraiment le country, pop rock. Allez, on a du Travis Scott en 5-6 à peu près. J'ai quoi en rap US? J'ai du Bad Bunny. J'ai Gangstar. Hein, quand même pas mal. Ce son est pas mal. Gangstar, Work. Voilà, pour ceux qui veulent taper sur les plateformes de streaming. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai découvert ce son de Kid Cudi, tu connais Alive. pas Kid Cudi, mais Non, c'est de non, la non, balle. Mais moi aussi, Alive. Non, mais Alive, j'adore. je connaissais pas. Tu connaissais pas? En Alive, plus, non. sur l'album Nightmare, là, il Ouais. est excellent cet album. Et excellent. Oui, mais je connaissais pas ce titre-là, tu vois. D'ailleurs, Donc, Kid Cudi, que vous pourrez retrouver, est fan de Cleveland. De Cleveland. C'est lui qui fait la présentation des City Connect de Cleveland. Avec la musique Revo Fev, qui est franchement excellente. je suis déçu de pas voir Wiz Khalifa, tu vois, dans les chansons préférées des joueurs. Ah ouais, qui est-ce qu'il y avait aussi Lil Wayne aussi, on aurait pu le mettre, tu vois. Ouais. Euh, En ouais, tout cas, mention spéciale pour la dernière chanson. Pour ceux qui aiment vraiment le hard rock, c'est Ted Nugent. Et ce son-là, si vous le connaissez pas, allez le voir parce que il y a des riffs tu de dis Ted guitare. Nugget. Ted Nugget, oui, c'est Moi, je ça. dis Ted Nugent. Ou Nuggets, Mais ou Nugent. Nugget, Bref. Nugent. Ah, Nugent peut-être, ouais. Ouais, Nugent. Oh Nugent. là là. Bref. Stranglehold, Ouais. voilà. À écouter, vraiment, pour ceux qui aiment le rock et les riffs de guitare. Et si je joue à Détroit, je mets Kid Rock. Ah bon? Pas Eminem? 313? Non, je mets Kid Rock. Tu peux pas faire ça. Ils ont 313 brodés sur leur manche. Ben alors, Le J. Et alors, Kid Eminem, Rock, obligé. Détroit, mais rondelle de merde. Ouais, enfin bon, bref. Voilà, c'était la minute World Cup Song. C'était quand même Ouais, assez bien. Voilà. plutôt Donc pas on a mal. quand même pas mal de joueurs qui apprécient la country music et le rock. Voilà. Et Ouais, un petit peu de hip-hop par-ci par-là. c'est vrai. Voilà. 1h02, incroyable. Oh oui, bah il est temps de se quitter. On a fini. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. En petite World Cup song. Enfin, non, je vais pas te donner des chansons parce que je vais livrer des indices sur ma vie privée après. À part le bruit des médailles, c'est tout ce que je connais. C'est tout. Non, 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 non. C'est parce que des fois j'ai des petites périodes comme ça où j'écoute des musiques qui me font du bien. Un bel outro quand même pour toi. Voilà. Je pourrais le chanter d'ailleurs. Je vais éviter. Mais bon, si tu nous écoutes, sache que il y a une chanson qui me fait penser à toi. Même deux, mais tu le sais. Bref, voilà. Sur ce, allez, arrête après, je vais partir en sucette. C'est toi tout seul qui pars, c'est pas moi. Ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris, il faut que j'arrête. C'est le soleil, j'ai pris le soleil toute la journée, putain, j'ai joué Non, parce c'est que pas dans le possible. nord, des fois, il fait beau, et ouais, je te jure, il faisait bien chaud, là, ça a tapé sur le... Fou, ouais, j'ai eu chaud. Surtout qu'il s'est rien passé sur ma troisième base, je me suis fait chier pendant 2 matchs. Sous le soleil, là, putain. J'ai un bronzage demi-manche parce que j'ai relevé mes manches longues. Je les ai laissées au milieu de mon bras. C'est magnifique. Bref, voilà. Bon, allez, putain, et j'ai toujours pas retrouvé ma coquille. Youpla.
Enfin bref, voilà, vous savez tout de ma vie. Allez, on se quitte là-dessus. La coquille du J, ouais, c'est nickel. Oh mon Dieu. À la semaine prochaine. Bonne semaine, les. On se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, et d'abord, vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous mettez un petit commentaire sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Vous n'hésitez pas à nous retrouver sur X, sur notre Discord communautaire. On vous a posé un petit truc sur nos Discord communautaires pour savoir les questions que vous avez et pour pouvoir y répondre. Bien sûr, cette semaine, on l'a pas fait, mais la semaine prochaine, on tentera de le faire. Non, parce qu'après, il y avait des questions. Voilà. C'était des questions drôles, mais bon, voilà. Ceci, voilà. Bon, bref. On espère que cet épisode vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine si tout va bien, si on n'est pas en mode Anthony Rendon. Mais sinon... Ou Angels, peut-être aussi. Ouais, ou troisième base des Angels. C'est mieux. Voilà. Allez, stop. On conclut, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, on vous embrasse. Passez une bonne semaine ou une fin de semaine, ça dépend quand vous écoutez. Il arrive, il faut le couper. Allez, ciao. Ciao.